بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمة، نواصل درسنا مع تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ذكرنا فضل خواتيم سورة البقرة وأهم موضوعاتها وأهم فوائدها، واليوم سنشرع في ذكر سبب نزول الآيات. وقبل ذلك جاء عن أبي ذر رضي الله عنه فيما رواه الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتيت أو أنزلت علي أوتيت خواتيم سورة البقرة تحت كنز في كنز تحت العرش لم يؤتهن نبي قبلي. وقل أما سبب نزول الآيات فقد أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ملك السماوات والأرض إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم وركبوا على الركب، ثم قالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمرنا من الأعمال ما نطيق: الصلاة والصدقة والصيام والزكاة، وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا مثل ما قال أهل الكتابين من قبلكم؟ سمعنا وعصينا، أي قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم زلت به ألسنتهم، فأنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما فعلوا ذلك نسخها سبحانه وتعالى بقوله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال: قد فعلت. فلم قالوا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: قد فعلت. قالوا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قالوا: قد فعلت. قالوا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. قالوا: واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. Alhamdulillah, nous continuons notre cours d'exégèse sur les derniers versets de Surat al-Baqarah. Aujourd'hui, nous voyons la cause de révélation de ces versets. Déjà, Abu Zar radhiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, a dit: on m'a donné les derniers versets de la Surat al-Baqarah dans un trésor sous le trône, et on ne les a donnés à aucun prophète avant moi. L'hadith sera rapporté par Ahmad et authentifié par Al-Albani. Quant à la cause de révélation des versets, l'imam Muslim, dans son Sahih, dit d'après Abu Hurairah que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui a révélé Lillahi mulku samawati wal ard, Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Et Allah continue pour dire: et si vous divulguez ce qui est en votre propre personne ou sur le cachet, Allah vous en demandera compte.
Cela a été pénible pour les compagnons radiallahu anhum. Ils sont donc allés voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et ils se sont agenouillés. Ils ont dit, Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on nous a ordonné des actions qu'on peut supporter, comme la prière, la zakat, le jeûne, la sadaqa. Mais un verset a été révélé qu'on ne peut pas supporter. C'est-à-dire le fait qu'on dise qu'on va leur demander des comptes pour ce qui cache même dans leur poitrine, qu'ils le divulguent ou pas. Et Rasoul a dit, voulez-vous dire, comme on dit, les gens des 2 livres d'avant vous, c'est-à-dire on a entendu et on a désobéi. Dites plutôt on a entendu et on a obéi. Ils ont dit on a entendu, on a obéi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le verset Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbih. Le messager a cru en ce qui lui a été révélé de la part de son Seigneur, de même que les croyants. Tous ont cru à Allah, à ses anges, à ses livres révélés, à ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, Sami'na wa ata'na, nous avons entendu, nous avons obéi. Ghufranaka, c'est ton pardon que nous demandons, Rabbana, notre Seigneur, wa ilaykal masir, et vers toi est le retour. Quand ils ont fait cela et qu'ils ont vu, Allah subhanahu wa ta'ala a abrogé en fait cette sentence en disant, La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose à aucune âme que ce qu'elle ne peut supporter. Laha ma kasabat, à elle ce qu'elle aura fait, wa alayha ma kasabat, et contre elle ce qu'elle aura fait de mal. Et ils ont continué à dire les doigts, et chaque fois Allah disait je l'ai fait, je l'ai fait. Et à la suite, les autres versions ont été révélées. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Oh notre Seigneur, ne nous tiens pas rigueur si nous avons oublié ou si nous sommes trompés. Allah dit je l'ai fait. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Oh Allah, ne mets pas sur nous des charges, ne nous fais pas supporter des charges comme tu les as fait supporter à ceux qui nous ont précédés. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi. Oh notre Seigneur, ne nous fais pas supporter ce dont on a la capacité de supporter. Wa'fu anna waghfir lana, pardonne, efface nos fautes et pardonne-nous. Warhamna, et fais-nous miséricorde. Anta maulana, tu es notre sauveur, tu es notre allié. Fansurna ala al-qawmi al-kafirin, donne-nous victoire sur le peuple infidèle. Et tout cela, Allah disait, je l'ai fait, et à la suite, les versets étaient révélés. Donc voilà, chers frères et sœurs, la cause pour laquelle les versets ont été révélés. Et cela nous interpelle une fois de plus. Lorsqu'Allah donne un ordre, c'est d'accepter en premier. Comme Allah a dit, Innama kana qawla al-mu'minina idha du'u ila Allah wa rasulihi an yaqulu sami'na wa ata'na. Donc la parole des croyants n'était que lorsque on les appelle vers Allah et son messager, que de dire Sami'na, on a entendu et on a obéi. Ça c'est la première des choses, il faut accepter. Maintenant demander à Allah de nous aider à pouvoir pratiquer. Et si Allah interdit quelque chose, il faut accepter d'abord que c'est interdit et demander à Allah de nous donner la force et la foi de pouvoir laisser cet interdit. Mais il ne faut pas polémiquer au sujet des interdits d'Allah ou bien au sujet des obligations d'Allah comme certains le font. C'est-à-dire parce qu'il ne peut pas faire telle obligation, ils disent c'est pas obligé. Ou parce qu'il ne peut pas délaisser tel interdit, ils disent que ce n'est pas interdit. Et je note ça, c'est très très dangereux car Allah nous en préserve. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Et Allah dit, Ya ayyuhallazina amanu, ô vous qui portez la foi, istajibu lillahi wa rasul. Répondez à l'appel d'Allah et de son messager, Iza da'akum lima yuhyikum, lorsqu'il vous appelle vers ce qui vous revivifie, c'est-à-dire ce qui revivifie vos cœurs. En réalité, ça ne veut pas dire que il y a des moments où Allah et son messager nous appellent vers ce qui ne revivifie pas nos cœurs. Mais en réalité, cela veut dire que chaque fois qu'Allah et son messager nous appellent
c'est par rapport à ce qui revivifie nos cœurs. Donc ici, on appelle cela sifatun kashifa, car nous accorde la bonne compréhension. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin.